Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Je suis Christine Yi. Voyons tout de suite les titres de ce mardi 15 novembre. 80e anniversaire de l'agence de presse Xinhua. Human Rights Watch dénonce les prisons secrètes. Xinhua, l'agence de presse officielle du Parti communiste chinois, a fêté son 80e anniversaire la semaine dernière. Le parti a dépensé 10 milliards pour éteindre l'influence de Xinhua et en faire une agence de classe mondiale. Mais pour les experts, ce but restera difficile à atteindre tant que l'agence restera aux ordres du Parti communiste. Lors d'une cérémonie lundi dernier à Pékin, Li Changchun, secrétaire du département de la propagande, a félicité l'agence de presse Xinhua à l'occasion de son 80e anniversaire. Li a invité l'agence officielle chinoise à continuer de servir le Parti communiste et d'influencer l'opinion publique. M. Li a également encouragé Xinhua à devenir un média de renommée internationale et d'accroître son emprise mondiale. Xinhua a été désigné porte-parole du Parti communiste chinois le 7 novembre 2011. Selon Zhang Haizong, un journaliste indépendant, l'agence de presse continuera de jouer ce rôle comme l'y a invité Li Changchun. Tous les reportages de Xinhua sont guidés par les hauts responsables du parti. Xinhua ne publie que des reportages validés par le parti. Xinhua ne peut que respecter ce critère. L'agence doit suivre les ordres, c'est un média obéissant. Li Changchun a demandé à Xinhua de continuer d'obéir encore plus à l'avenir. Dans son effort d'exercer son pouvoir de persuasion, le régime communiste a investi des milliards d'euros pour développer ses médias officiels. Xinhua dispose désormais d'un emplacement de visibilité sur Times Square à New York. L'agence a également lancé une chaîne d'information en continu en juillet dernier. De nombreux observateurs, comme le professeur Jiao Kuopao, un spécialiste des médias, ont exprimé leurs doutes quant à l'avenir de l'agence Xinhua. En tant que média, si Xinhua ne peut pas respecter les valeurs inhérentes aux médias, l'agence ne réussira pas, ou du moins son succès sera de courte durée. Si elle ne cherche pas à rapporter la vérité sans parti pris, si la presse n'est pas guidée par la liberté et les valeurs universelles, ses objectifs de réussite ne pourront jamais être atteints. Xinhua compte actuellement 162 bureaux à l'étranger et espère en avoir 200 en 2020. L'expansion des médias officiels soutenus par le régime chinois n'a pourtant pas donné lieu à une plus grande liberté de presse dans le pays. Le groupe Reporters sans frontières a classé le régime chinois parmi les derniers dans son index de la liberté de la presse en 2010. L'existence des prisons secrètes en Chine n'est plus un secret pour personne. Mais une nouvelle loi soutenue par les autorités pourrait rendre les conditions de détention encore plus secrètes. Les défenseurs des droits de l'homme se sont exprimés contre cette loi, visant directement les avocats des droits de l'homme, les blogueurs et autres militants. Jeudi dernier, le groupe de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a averti que si la proposition d'amendement à la loi criminelle chinoise était votée, les efforts de répression du régime chinois envers les dissidents comme l'artiste Ai Weiwei seraient fortement encouragés. Ces derniers mois, la Chine a durement réprimé des dizaines de dissidents, comme des avocats des droits de l'homme, des blogueurs et des militants, en les enfermant pendant des semaines, voire des mois, dans des endroits tenus secrets. Le régime chinois a décidé d'ignorer toutes ses obligations légales internationales et de légaliser ses pratiques de détention plutôt que d'essayer de les éradiquer. Un nouvel amendement a été proposé. Cette notification à la procédure criminelle autoriserait dans certains cas à détenir des personnes jusqu'à 6 mois dans des lieux tenus secrets. Procedure law, which would allow people to be held in certain kinds of cases for up to 6 months at an undisclosed location. En dépit des critiques internationales, le régime chinois maintient son système de prisons secrètes, des lieux de détention illégaux où sont enfermés militants et manifestants. Les détenus y sont souvent soumis aux coups, à des privations de sommeil et de nourriture et à de mauvais traitements psychologiques. Mais selon Sophie Richardson, la pression croissante exercée contre les autorités chinoises pourrait faire la différence. Quelques exemples ces derniers mois montrent que les pressions venant de Chine et de l'étranger peuvent faire changer l'attitude du régime chinois. Par exemple, regardez l'extraordinaire mouvement de soutien pour l'avocat aveugle Chen Guangchen, qui se trouve toujours en détention. Après un immense déchaînement de l'opinion chinoise, sa fille a finalement été autorisée à s'inscrire à l'école. Voilà le résultat. L'indignation internationale a conduit à la libération de Ai Weiwei. Le régime chinois réagit à la pression.
release finally of Ai Weiwei after enormous international outcry. The Chinese government does respond to pressure. Human Rights Watch déclare suivre les dossiers de 30 individus détenus cette année, bien que le nombre de ces détentions soit en réalité bien plus élevé. Ces derniers mois au Tibet, une dizaine de nonnes et de moines tibétains se sont immolés par le feu pour protester contre la politique d'oppression menée par le régime chinois dans la région. Selon les observateurs, ces incidents soulignent le véritable problème de la répression des libertés religieuses. Depuis mars dernier, 2 nonnes et 9 moines bouddhistes se sont immolés pour protester contre l'occupation du régime chinois et les politiques appliquées au Tibet. Lors d'un récent voyage au Tibet, le Dalai Lama a décrit ces gestes comme un signe de profond désespoir. En 2008 a eu lieu le plus grand mouvement de protestation depuis le soulèvement tibétain de 1959. Le régime chinois a donc appliqué des mesures strictes pour contrôler la région. Le Parti communiste applique aux Tibétains laïcs et religieux les méthodes de lavage de cerveau qu'il utilisait autrefois sur le peuple chinois. Ils organisent des sessions d'études politiques pour les lamas, ils les enferment dans les temples et leur interdisent tout contact avec la société. Et d'autres méthodes encore plus strictes. Ceux qui n'ont pas obéi aux autorités ont été arrêtés. Si ce genre de pression continue, le peuple tibétain va se sentir plus impuissant que jamais. Selon Hu Ping, l'éditeur du magazine Beijing Spring, le contrôle exercé par le régime chinois sur la religion pourrait paraître assoupli, mais il est aussi strict qu'il l'a toujours été. En apparence, la situation ne ressemble pas à la révolution culturelle qui a ouvertement détruit les religions. Le régime donne l'impression de restaurer la religion, mais en réalité, il s'agit toujours de contraintes. Un simple exemple, ils ne permettent pas aux gens de vénérer le Dalai Lama, alors que selon les enseignements du bouddhisme tibétain, le Dalai Lama est leur premier dirigeant spirituel. Selon Chang Weiguo, les politiques du régime sont de plus en plus rigides et le parti craint de perdre le contrôle au Tibet comme dans d'autres régions de Chine. Aujourd'hui, le règne d'un parti unique est devenu très rigide. On arrive à un tournant. Le parti perd son autorité, sa politique s'est durcie et il n'y a plus aucune place pour la flexibilité. Surtout en cette période avant les élections pour le Congrès national du peuple, il y a une sorte de concurrence au sein du parti. Il concourt pour celui qui sera le plus extrême, le plus dur, le plus à gauche. Bien que le Dalai Lama n'ait pas encouragé les actes d'immolation, il dit que ces gestes éclairent un véritable problème au Tibet. La semaine dernière, au Japon, le Dalai Lama a expliqué « Les dirigeants chinois doivent considérer ces incidents plus sérieusement. La cruauté n'est bonne pour personne. » Les forces communistes chinoises ont commencé à envahir le Tibet en 1949 et ont depuis gardé le contrôle sur la région. Le règne du régime a provoqué la destruction de 6000 monastères et le Dalai Lama s'est exilé dans le nord de l'Inde en 1959. En 1989, le Dalai Lama a reçu le prix Nobel de la paix pour ses efforts pour trouver une solution pacifique à la situation tibétaine. Et tout de suite, dans la deuxième partie de votre journal, l'USS George Washington en visite à Hong Kong. Ouverture de la saison d'automne des ventes aux enchères. Après la publication d'un rapport confirmant que l'Iran poursuit le développement de son armement nucléaire, la Chine est restée discrète et n'a pas souhaité soutenir les sanctions des Nations Unies envers l'Iran. Mercredi dernier, le régime chinois s'est bien retenu d'aborder les projets nucléaires de l'Iran, suite à la publication d'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique confirmant que l'Iran développe son armement nucléaire. Lors d'une conférence de presse, Hong Li, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a précisé que le régime chinois est toujours en train, citation, d'étudier le rapport des Nations Unies.
Hong a renouvelé l'appel du régime à des négociations pacifiques et à la coopération dans la résolution du dossier nucléaire iranien. L'Agence internationale de l'énergie atomique doit adopter une position impartiale et objective et clarifier activement certaines questions avec l'Iran. L'Iran doit également faire preuve de flexibilité et de sincérité et coopérer sérieusement avec l'agence. Mais Hong n'a pas parlé de sanctions. Selon lui, le régime chinois n'est pas pressé de discuter de cette question avec le Conseil de sécurité de l'ONU. Selon les analystes chinois, le régime chinois s'intéresse au pétrole iranien et ménage ses relations commerciales avec l'Iran. L'agence Associated Press rapporte les propos d'experts du Moyen-Orient. Selon ces derniers, le régime chinois risque de garder sa position et de s'opposer aux sanctions trop dures qui mettraient en danger ses liens commerciaux avec l'Iran. L'Iran reste le troisième fournisseur de pétrole brut de la Chine. Le régime chinois a importé d'Iran plus de 22 millions de tonnes de pétrole brut au cours des 9 premiers mois de cette année. C'est une augmentation de 33% par rapport à l'an dernier. Les échanges commerciaux entre l'Iran et la Chine ont globalement augmenté de 60%, soit plus de 22 milliards d'euros. Le régime chinois a l'autorité pour rejeter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans le passé, le régime s'était déjà opposé à des sanctions qui auraient mis en péril ses liens commerciaux avec l'Iran. Nous nous rendons maintenant à Hong Kong, qui reçoit régulièrement la visite d'un porte-avions de la marine américaine. L'USS George Washington ressemble à une ville miniature où plus de 500 personnes travaillent. Le porte-avions de la marine américaine, l'USS George Washington, habituellement basé dans les eaux japonaises, s'est rendu à Hong Kong pour une visite de routine. Le porte-avions de 97 000 tonnes à propulsion nucléaire, basé à Yokosuka au Japon, était escorté par le groupe aéronaval du George Washington et la 5e escadre aérienne embarquée. Selon un communiqué de presse officiel, ce vaisseau appartenant à la 7e flotte des États-Unis se rend environ 40 fois chaque année dans l'ancienne colonie britannique. Un marin a exprimé sa joie d'être sur le George Washington. On visite beaucoup plus de ports et on n'a pas le mal de mer sur un porte-avions. C'est une bonne chose, parce que quand j'étais sur un destroyer, j'avais souvent le mal de mer. Mais surtout, c'est l'occasion de voir le monde. Fonctionnant comme une petite ville, le vaisseau transporte beaucoup de membres d'équipage responsables d'une grande diversité de services. C'est une bonne expérience. Je travaille au service postal, donc je distribue le courrier aux gens, c'est-à-dire entre 5000 et 6000 personnes. C'est du boulot, des tonnes et des tonnes de courrier chaque jour. Selon la marine américaine, un croiseur lance-missiles et 2 destroyers lance-missiles ont également rejoint le George Washington dans les eaux de Hong Kong. Des milliers d'œuvres d'art ont été présentées jeudi dernier lors d'une exposition en avant-première des ventes aux enchères de la Maison Guardian à Pékin. Cette exposition marque l'ouverture de la saison d'automne des ventes aux enchères. Mardi dernier, plus de 4500 œuvres d'art ont été exposées à l'Hôtel international de Pékin en avant-première des ventes aux enchères de la maison Guardian Chine qui auront lieu du 12 au 16 novembre. Des calligraphies et des peintures rares faisaient partie des œuvres exposées. Pour les calligraphies et les peintures seulement, nous avons une centaine de pièces pour une valeur de plus de 5 millions de yuan, soit près de 580 000 euros. D'autres œuvres connues ou rarement vues seront également proposées aux enchères. La pièce la plus prisée de la collection est une peinture à l'huile du peintre défunt Wu Guangchong, intitulée « Les 1000 km du fleuve Yangtze », réalisée en 1973. Une autre œuvre de 1986, « Maison dans les bois » du peintre Li Keran, devrait également atteindre un prix très élevé. Il a appliqué la technique de profondeur progressive dans son travail. Il n'a réalisé que 2 ou 3 autres œuvres avec cette même technique. Elles sont très rares. Les ventes aux enchères Guardians ouvrent la saison d'automne. Les ventes aux enchères des miroirs de bronze anciens ouvriront plus tard, suivies des ventes de Hong Kong. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.